il va y avoir ceux qui vont vraiment mal prendre le truc, ceux qui vont même pas regarder la vidéo et qui vont juste voir que le titre et dire que c'est n'importe quoi, alors qu'en vrai, dans toute la vidéo, je dis que c'est n'importe quoi, d'accord? J'espère que t'as regardé jusqu'au bout avant de mettre ton commentaire. Bonjour à tous les ateliers-ros. Bon, quel beau titre racoleur, voire putaclic, hein, carrément, comme on dit sur internet. Mais vous vous êtes quand même laissé tenter par ce valeureux, mais combien inégal combat. En réalité, remettons tout de suite la table au milieu du salon, les pointes sur les clous. C'est vrai, il n'y a pas vraiment de combat entre ébénistes et grande surface de l'ameublement. En tout cas, pas de combat comme on l'entend, c'est vraiment deux mondes différents. Mais pourtant, il y a quand même pas mal de gens qui ont tendance à comparer les deux, surtout comparer les prix. Et autant vous dire que mon expérience en tant qu'ébéniste indépendant il y a encore quelques années et l'expérience de d'autres collègues à moi qui sont toujours ébénistes indépendants, eh bien, elle prouve quand même que cette différence, ce combat, il existe un petit peu dans la tête de la plupart des gens. C'est pour ça que je pense qu'il est quand même intéressant de faire une vidéo là-dessus. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir pourquoi il existe une énorme différence entre les deux et pourquoi il n'y a pas vraiment de sens à comparer les deux, tout simplement. Et oui, bon, la plupart d'entre vous vont être déçus, il n'y aura pas de sang versé dans cette vidéo, mais restez quand même, je pense que ça peut vous intéresser de voir un petit peu quelles sont les différences et pourquoi il n'y a pas besoin de les comparer. Et j'en profite déjà pour vous proposer de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Et puis peut-être d'aller voir cette autre vidéo où il y a aussi un versus ébéniste versus menuisier. Commençons tout d'abord par présenter le méchant de notre histoire. Bon, est-ce qu'il faut vraiment vous présenter Ikea? Ce géant suédois de la décoration et de l'ameublement. Je pense qu'on a tous déjà fait au moins un passage dans leur magasin. Oui, les ébénistes de la chaîne, je vous vois et je vous connais. Comme moi, vous y êtes déjà allés. On s'est tous déjà retrouvés sur le parking avec un meuble dont on était persuadé qu'il rentrerait dans la voiture et finalement pas du tout. On a tous au moins une clé à laine Ikea dans notre caisse à outils et certainement autant de tourillons, vis et pièces inutiles. Enfin, en tout cas, on pensait qu'elles étaient inutiles sur la fameuse armoire Billy dans notre salon qu'on a déménagé 2 fois et qui commence déjà à vachement vaciller de gauche à droite. Ça devient un petit peu inquiétant. Je vous invite évidemment à aller faire un tour sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent l'histoire d'Ikea. On va pas revenir là-dessus, on fait bien assez d'histoires de marques, d'outillage sur cette chaîne. On va peut-être pas leur faire le plaisir de présenter carrément la marque Ikea. Nous, on va continuer la vidéo. Ikea, en tout cas, c'est un modèle bien particulier qui n'est pas forcément comparable au modèle d'un ébéniste indépendant ou d'une menuiserie indépendante. Mais les deux doivent se fournir en bois et c'est bien là un de leurs points communs. Autant l'ébéniste il pourra se fournir en bois local chez un scieur qu'il connaît, on vous en a présenté d'ailleurs dans l'Odyssée du bois, hein, juste ici. De l'autre côté, Ikea c'est une autre paire de manches. Il existe en effet pas mal d'articles de presse qui remettent en cause la provenance des bois ikéens, mais malheureusement très peu d'études approfondies à ce sujet. Mais depuis plusieurs années, Ikea essaie de se forger une image écologique, surtout grâce à ses origines suédoises. Ça passe par leur publicité, leur image, leur communication. En tout cas, ils essayent de vous faire croire que, acheter Ikea, c'est acheter du bois, c'est acheter écologique. Par exemple, en 2000, Ikea va mettre en place un système de vérification de la provenance des bois qu'ils vont appeler le système Highway. Waouh! Mais du coup, c'est Ikea qui contrôle la provenance des bois de chez Ikea. Je vous laisse juger l'intérêt du projet. Non, ça va, ce bois-là, il est bien. Non, mais c'est votre bois. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'il est bien. D'ailleurs, au niveau label, Ikea ne met jamais en avant le label FSC sur leurs produits en bois. Encore une fois, vous êtes seul juge. D'ailleurs, ce label FSC, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. On pourrait peut-être faire une vidéo là-dessus pour approfondir un petit peu et savoir exactement ce que veut dire ce label et ce qu'il raconte. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Tout ça pour dire que donc la provenance du bois Ikea, c'est pas hyper sûr, c'est pas hyper précis. Et pourtant, Ikea utilise énormément de bois. C'est plus ou moins 1% du bois mondial en 2013. Alors 1%, ça paraît pas grand-chose comme ça, mais quand même, quand on imagine qu'il y a quand même du bois utilisé pour d'autres choses, 1% du bois, c'est déjà énorme. Pour ceux que tout ça intéresse et qui auraient
potentiellement envie d'approfondir, eh bien je vous invite à lire le livre Ikea, un modèle à démonter, qui a été écrit par Olivier Bailly. Je vous mets un lien dans la description, c'est le livre qui m'a permis d'écrire une grosse partie de cette vidéo. Bon, d'accord, on ne sait pas trop d'où vient ce bois, mais au final, est-ce que c'est pas un peu la même qualité? Finalement, vous peut-être, vous avez des meubles Ikea qui finalement tiennent toujours, ils sont toujours là, ils sont pas tombés. Finalement, c'est un peu con, hein? Eh ben c'est un piège! C'était un test, vous avez des meubles Ikea, vous êtes virés. Propose que tous ceux qui ont des meubles Ikea chez eux se désabonnent. Bon, l'inverse. Oh. Que tous ceux qui ont des meubles Ikea s'abonnent, abonnez-vous! C'est vrai, j'ai un peu l'impression que parfois on catégorise un peu trop la qualité des meubles Ikea. Évidemment, ça dépend du prix que vous allez mettre dedans. C'est évident que votre petite table en carton, eh bien elle tiendra vachement moins longtemps qu'une table en pin par exemple, même si elle vient de chez Ikea. Ce qui est certain, c'est qu'un bon artisan, eh bien, il aura choisi son bois avec amour et puis surtout avec connaissance. Il sait exactement le bois qu'il a sélectionné et ça vous évitera pas mal de mauvaises surprises. Et puis, il y a surtout vachement peu d'ébénistes qui réalisent des meubles en sapin, comme le fait souvent Ikea, parce que c'est moins cher. Et puis surtout, chez un ébéniste, vous aurez un service après-vente vachement plus proche et puis par quelqu'un qui connaît vachement bien le produit qu'il vous a vendu, puisqu'en fait, c'est lui qui l'a fait, finalement. Évidemment, un ébéniste ou un menuisier indépendant aura pu utiliser des quincailleries plus solides, du bois plus solide selon vos demandes, évidemment plus coûteux, alors que Ikea, eh bien lui, il va faire au moins cher, surtout pour dégager une marge la plus importante possible, tout en vous proposant le prix le plus réduit. D'ailleurs, finalement, en parlant de prix, je vous en parlais en introduction, l'argument qui est souvent avancé eh bien, pour créer un peu une guéguerre entre Ikea et ébéniste et menuisier, eh bien c'est le prix. Bien souvent, on a des clients qui comparent prix Ikea, prix ébéniste, et qui ne comprennent pas bien cette énorme différence entre les deux. D'un côté, une multinationale qui détient ses propres forêts, à la main mise sur toute la chaîne de production jusqu'à la vente, et qui produit des centaines, voire des milliers de meubles identiques chaque jour. Et de l'autre, un artisan qui achète son bois, dessine ses plans, découpe, rabote, ponce, rate, recommence et bichonne les 1 ou 10 exemplaires de la table que vous lui avez commandée. On sent qu'il y a un petit déséquilibre entre les deux potentiellement. Prenons un exemple rapide. On va prendre la table en pin Ingo de chez Ikea. C'est ce qui se rapprocherait le plus de ce qu'un ébéniste pourrait fabriquer. Attention, j'ai bien dit se rapprocherait le plus, hein. On reste sur un exemple. Attendez un instant. Son prix chez Ikea, actuellement à l'heure où j'écris ces lignes, est de 80 €. Il a peut-être augmenté entre temps, hein. 80 € chez Ikea. Combien est-ce qu'un artisan pourrait vous proposer pour réaliser ce meuble? Alors, attention, petit disclaimer, ce prix, c'est celui que j'ai calculé moi-même. Je l'ai comparé un petit peu avec les prix que certains collègues pourraient réaliser, mais évidemment, c'est un prix pour surtout avoir un ordre d'idée, hein. Je ne tiens pas à vraiment faire une opposition entre les deux. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début de la vidéo. Il n'y a pas vraiment de combat entre Ikea et ébéniste. Donc, à prendre avec des pincettes, c'est un prix surtout pour avoir un ordre de valeur. Si on veut réaliser une table en pin, comme celle de chez Ikea, rien que l'achat du bois coûterait à peu près 80 €. Vous sentez la douille venir? Ensuite, là-dessus, on doit rajouter de la main-d'œuvre, parce que si je dois réaliser cette table, je vais d'abord devoir réaliser un plan, hein. Déjà ça me prend du temps que je dois quand même rémunérer. Ensuite, il va y avoir tout le travail du bois. Et donc, si on calcule à peu près à 50 € de l'heure, ce qui est extrêmement raisonnable, et qu'on se dit qu'il faut à peu près 4 heures pour fabriquer cette table, sans du coup compter trop la partie mise en plan, 50 x 4, on est à 200 € de main-d'œuvre. Et oui. Là-dessus, vous ajoutez la TVA. Alors en Belgique, on est à 21% de TVA, donc ça nous fait 84 €. Ça nous fait un total de 364 € pour une table que vous pouvez avoir chez Ikea à 80 €. Encore une fois, c'est un ordre d'idée, mais vous remarquez bien que la différence est énorme. Évidemment, entre 80 et 300, c'est imbattable. Mais bon, évidemment, comme je le disais en intro, on joue pas dans la même cour, c'est pas du tout la même chose. D'un côté, Ikea, sa table, il l'a sortie en 1 milliard d'exemplaires qui se retrouvent dans 1 milliard d'autres maisons. Donc évidemment, son coût de développement et de création de la table, il va pouvoir le répartir sur toutes les tables qu'il a fabriquées. Il va pouvoir répartir tous ses coûts de design, de création, etc. Et donc quand même s'y retrouver. De l'autre côté, vous avez une table sur mesure que vous allez pouvoir faire dans le bois que vous voulez, que vous allez pouvoir faire aux dimensions que vous voulez, qui n'a été faite qu'en un seul exemplaire ou peut-être 2 exemplaires, et
Avec le prix que vous allez payer pour cette table d'ébéniste, vous n'allez pas simplement payer l'exemplaire que vous avez, vous allez aussi rémunérer le temps de réflexion, le temps de dessin, de création de l'objet, vous allez avoir le temps de fabrication, la prise de contact avec l'ébéniste qui doit chercher des matériaux, et puis aussi l'ébéniste qui doit chauffer son atelier, qui doit avoir de l'électricité dans son atelier, enfin tout ça, tous ces petits frais annexes que vous allez pouvoir aider, et puis surtout vous allez permettre à un artisan de vivre aussi, finalement, de manger. C'est bien aussi, moi j'aime bien manger. Et donc vous l'avez compris, c'est une toute autre démarche de faire vivre un artisan ou de faire vivre une entreprise comme Ikea. D'ailleurs, au final, est-ce que c'est pas un peu ça? C'est une question de démarche. Ikea, il répond évidemment à un besoin de changement constant. C'est une manière de consommer qui est apparue il y a plusieurs dizaines d'années. Évidemment, si vous voulez changer la décoration de votre salon tous les 2 ans, voire tous les ans pour certaines personnes, vous n'allez pas investir dans un mobilier d'artisan. Les modes, elles vont évidemment toujours plus vite. Mais le problème, c'est que cette surconsommation qu'engendre des modèles comme Ikea, elle va malheureusement pas être très soutenable à l'avenir. Je pense personnellement que Ikea est en effet une solution dans certains cas. Mais bien souvent, si vous n'avez pas envie d'investir dans un mobilier d'artisan, un mobilier solide qui durera dans le temps, parfois c'est sympa de plutôt se tourner vers le mobilier d'occasion. Vous n'aurez pas plus vintage que le vrai vintage. Parce que Ikea qui essaie de nous faire des meubles à l'ancienne alors que finalement ils sont moins solides que les meubles anciens. Finalement, Ikea nous vend de la facilité et de la rapidité. Mais bon, un petit peu comme au fast-food, cette rapidité, cette facilité, c'est à quel prix? Et puis surtout pour quelle qualité de produit? En conclusion, Ikea a finalement fait du meuble un produit de consommation, en lui retirant sa valeur patrimoniale. C'est un mobilier qu'on change comme on changerait de chemise ou de caleçon. C'est finalement un mobilier un peu jetable qui impose une très forte pression sur la planète et sur des ébénistes et des menuisiers indépendants. Comme je le disais en introduction, il est impossible, voire en fait finalement inutile, de comparer artisans et grosses sociétés d'ameublement comme Ikea. On travaille tous les deux dans des cours complètement différentes et en visant en plus une clientèle opposé. C'est même finalement un peu con de ma part d'avoir fait cette vidéo, mais le titre était vachement trop tentant. Et puis la dernière fois que j'ai fait un versus, ça vous avait hyper intéressé, donc je me suis dit, s'il y a moyen de gratter un peu de vues, c'est pas plus mal. Finalement, ce dont il faut se rendre compte, et ce qui est important pour vous, c'est surtout de comprendre que vous ne pouvez pas demander à votre ébéniste de s'aligner sur les prix Ikea, ou même d'essayer de s'en approcher. De la même manière que vous ne pourrez pas demander à Ikea la flexibilité et la certitude d'avoir un bois local, comme vous pouvez le faire avec votre ébéniste. Bon, d'un autre côté, il est évident que comme pour un fast-food, parfois on craque, parfois on a une envie d'un petit meuble, ou on a besoin d'un petit meuble rapidement. Bon, ça arrive, moi-même ça m'arrive, d'ailleurs, j'ai dit me jugez pas, je vous vois là derrière. On arrive à la fin de cette vidéo. D'habitude, c'est le moment où le watch time descend d'un coup, parce que les gens se disent « C'est bon, c'est fini !» Merci de l'avoir regardé. Bon, j'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout, que vous avez compris un peu la démarche que je voulais faire avec cette vidéo. Bon, je suis désolé pour le titre un petit peu racoleur, un peu putaclic, mais bon voilà, c'était le seul moyen pour que vous cliquiez dessus. J'espère qu'elle vous aura quand même appris des choses sur Ikea. Encore une fois, le lien vers le livre que j'ai utilisé pour écrire cette vidéo est dans la description. Vous avez aussi des liens vers des vidéos sur l'histoire de Ikea, parce qu'on n'allait pas revenir là-dessus. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous pensez d'Ikea, ce que vous pensez un petit peu de ce combat entre gros guillemets, entre ébénisterie traditionnelle et grands groupes. Si vous trouvez ça intéressant ou pas, voilà, tout simplement, allez-y. On se prépare à avoir des commentaires un peu agressifs, donc bon, soyez gentils quand même. Mais bon voilà, écoutez, je peux comprendre que ce soit un sujet un petit peu sensible. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner évidemment à la chaîne, ça fait toujours un très grand plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce si la vidéo vous a plu, à partager cette vidéo un maximum sur internet pour que les gens comprennent que c'est normal que les prix soient différents entre un ébéniste et Ikea. Ça paraît tellement logique finalement quand on y réfléchit, mais malheureusement c'est pas toujours le cas dans la tête des gens. J'ai même parfois des clients qui pensaient que j'allais être moins cher, parce qu'ils me connaissaient et que je faisais qu'une seule table alors qu'Ikea en fait plein. C'est tout le contraire, revoyez la vidéo. Allez. En tout cas, un très grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines normalement pour une prochaine, je ne sais pas encore quoi. Allez, tchuss les ateliers.